Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Aujourd'hui, on est le 22 décembre 2018. Je viens sonner la trompette. Je viens nous encourager à avoir de l'huile dans notre lampe. Alors, vous savez, il y a plusieurs théories qui courent sur la terre, surtout dans le milieu des chrétiens, disant que une fois qu'on est enfant de Dieu, on a de l'huile. Alors moi, je viens vous dire que ce n'est pas vrai. Alors, comment es-tu devenu chrétien? Comment suis-je devenu chrétien? Nous sommes devenus chrétiens parce que Jésus-Christ a déposé une petite quantité de l'huile en nous, de Saint-Esprit en nous, et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, il y a une dose qui est là, une petite quantité qui est là et qui nous a éveillés à cette vérité-là, que nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir être sauvés. Alors, une fois que nous sommes sauvés, alors il y a tout un cheminement à observer pour pouvoir remplir sa lampe. Et je viens vraiment éveiller notre esprit à cette vérité-là qui nous est cachée et souvent c'est intentionnel. Souvent aussi c'est tout simplement que, bon, on est allé dans les écoles bibliques et puis les écoles bibliques, ils font un enseignement, on éduque les gens comme un peu les écuries, comme un peu on élève les animaux. Alors on essaie de leur passer le même enseignement sur la planète Terre, peu importe la dénomination. La dénomination a un peu de différence. Sinon, c'est la stratégie en arrière, c'est de communiquer un enseignement qui soit universel alors à tous les enfants de Dieu. Maintenant, la question elle est celle-ci. Est-ce que cet enseignement universel est l'enseignement de Jésus-Christ? Ça, c'est autre chose. Alors, il est donc très important que toi et moi puissions être connectés à l'Esprit de Dieu de telle sorte que nous sachions exactement ce que Dieu attend de nous. Alors, ce matin donc, je sonne la trompette pour nous dire que nous avons besoin de l'huile. Parce que si tu n'as pas de l'huile, tu ne peux pas parler de réserve, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur nous donne d'aller dans le vif du sujet. Alors je viens déjà vous dire que je suis très 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 heureuse alors de pouvoir apporter une autre vidéo et dont mes enfants sont en vacances. J'ai passé une semaine en tout cas très difficile. La semaine dernière, ça n'a pas du tout été facile. Alors, j'étais très, très combattue, vraiment empêchée de venir en ligne par toutes sortes de programmes qui étaient indépendants de ma volonté. Alors, donc, je me suis retrouvée prisonnière. Alors, mais je bénis le Seigneur qui m'a donné la paix, le calme et tout, et puis qui a fait que, bon, finalement, je prenais du temps dans sa présence. Alors, et puis avec beaucoup d'espoir à ce moment-là où je pourrais à nouveau donner mes vidéos comme à chaque jour. Alors, les enfants sont en vacances peut-être pour au moins 3 semaines. Alors, ce n'est pas les enseignements qui vont nous manquer en ligne. Amen. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une question que je viens t'apporter de la part du Seigneur. Alors, avant de parler de réserve d'huile, parlons plutôt d'huile. Autrement dit, as-tu de l'huile? Parce que si tu n'as pas de l'huile, tu ne peux pas parler d'avoir des réserves. Tu ne peux pas chercher une réserve pour quelque chose que tu n'as pas. Alors voilà, dans nos églises, d'abord pour commencer, on nous a tout volé. Nous les enfants de Dieu, on nous a tout volé. Et ça, c'est une stratégie de Satan pour arracher plusieurs et les envoyer dans les ténèbres. Alors, une fois qu'on devient chrétien, comme je l'ai expliqué tout de suite, là, tantôt, alors l'ennemi fait tout pour pouvoir nous voler ce que nous avons. Vous savez que quand on devient chrétien, on est très zélé. On est tellement rempli. On est tellement joyeux.
on n'en revient tout simplement pas d'avoir été illuminé et de réaliser qu'on a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, c'est des moments vraiment extraordinaires. Vraiment, il y a de l'électricité dans l'air. On est joyeux. Et puis, en tout cas, c'est comme si on volait. Mais petit à petit, on finit par retomber dans notre réalité et puis souvent même pire qu'avant. Surtout si on a donné notre vie au Seigneur à travers, par exemple, une campagne d'évangélisation d'une église et ils nous prennent pour nous enseigner dans la vérité, mais finalement, cette vérité qu'ils nous enseignent, elle est tout simplement teintée de beaucoup d'enseignements humains. C'est vraiment pas les enseignements strictement de l'Esprit de Dieu. Alors, il y a beaucoup de dénominations qui vraiment s'accrochent ou bien se lancent des pierres par rapport à ce sujet-là, qui est l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a certaines dénominations qui disent que une fois qu'on est sauvé, on n'a plus besoin de rien et puis on attend que Jésus-Christ vienne nous chercher. Alors, on n'a besoin de rien. Alors, il y a d'autres dénominations qui disent, une fois qu'on est sauvé, tout ce qu'on a besoin, c'est d'aller se faire baptiser, d'aller dans l'eau, et puis c'est fini, et puis bon, on lit la parole de Dieu, et que Dieu va nous parler par là, et puis c'est tout. Il y a d'autres dénominations qui disent que non, si on est sauvé, on a besoin du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, ce n'est que par le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, bon, voilà, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres dénominations encore qui disent que, au fait, dans le fond, comme c'est par le Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu, on a juste besoin de la plénitude. Alors, il y en a, ils passent leur vie à chercher la plénitude de l'esprit. Alors, comment peux-tu chercher la plénitude de quelque chose que tu n'as pas? Parce que si tu n'as pas la chose, tu vas chercher la plénitude comment? Alors, c'est vraiment un méli-mélo afin de mélanger complètement les enfants de Dieu. Et il est donc important que nous puissions retourner dans les Écritures. Et moi, mon expérience avec le Saint-Esprit est venue tout simplement du fait que je lisais ma Bible, au fait, à tous les jours. Et en lisant ma Bible à tous les jours, l'Esprit de Dieu, qui est déjà là, qui est en moi, puisque je donnais ma vie au Seigneur quand j'étais petite, j'avais peut-être, je ne sais pas, entre 5 et 6 ans, cet esprit-là de Dieu en moi a commencé à éveiller, à réveiller ma mémoire, à réveiller, voilà, mon esprit. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et par exemple, moi j'ai reçu le baptême bébé. Alors, à un moment donné, quand je lisais, j'avais tout simplement l'impression, je me suis dit, mais tiens, je ne suis pas baptisée. Je ne suis pas baptisée. Alors je suis allée voir ma mère, je dis, maman, je ne suis pas baptisée. Elle me dit, mais si tu es baptisée. Je dis, comment ça? Elle dit, mais quand tu étais petite, on t'a donné ton carnet de baptême, n'est-ce pas? Je dis, oui, maman, c'est vrai, vous m'avez donné mon carnet de baptême. Mais moi, j'ai pas à ma connaissance que je suis baptisée. Elle dit, mais c'est pas grave, tes parents le savent. Je dis, non, justement, je dois savoir que je suis baptisée d'eau. Je dois savoir que je me suis fait baptiser d'eau. Je dis, mais maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à réveiller elle-même son esprit. Parce qu'il me semblait, à l'âge que j'avais peut-être autour de 15 ans, il me semblait que si j'ai expérimenté quelque chose, je devais le savoir. Mon esprit devrait me dire que je me suis fait baptiser. Mais mon esprit ne me disait rien. Et on m'a baptisée quand j'étais petite. Je ne sais pas si j'avais 6 mois ou bien en tout cas, on m'a mis de l'eau. On m'a mis de l'eau. Et puis bon, voilà. Et puis la famille a fêté et tout. Mais moi, je n'ai conscience de rien. Donc à partir de ce moment, je me suis dit que c'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas avoir le témoignage d'avoir quelque chose et puis il ne se souvient pas. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pareil pour le Saint-Esprit. Pour dire que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu l'aies expérimenté. Si tu ne l'as pas expérimenté, comment peux-tu dire que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous voyez, ça ne tient pas. Quand un enfant vient dire que maman, j'ai eu mon diplôme, c'est parce que l'enfant a expérimenté, qu'il est passé par un examen, il est passé par un test, et il a eu la note qu'il fallait, et on lui a donné un examen, et puis on a affiché son nom parmi les gens qui ont réussi. Mais maintenant, si il s'envoie, il revient, il dit, maman, j'ai réussi. Et puis, tu dis, mais ton nom est où? Ah non, mon nom n'est pas là, mais je sens seulement que j'ai réussi. Il y a un problème, n'est-ce pas?
Alors c'est pareil. C'est comme ça que l'ennemi nous berne dans nos églises. Il nous berne copieusement en nous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. On nous donne des enseignements, et puis bon, on est assis là, et puis bon, on se fait leurrer, on se fait séduire, et puis bon, on est assis là. Voilà, c'est tout. Mais si tu es quelqu'un qui va à l'église et qui, chaque jour, lit ta Bible et t'assoit, prends ce temps-là devant le Seigneur va ouvrir ton esprit et tu vas commencer à voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans des enseignements que tu reçois. Tu vas voir ça clairement. Ce n'est pas possible d'être plongé dans la parole de Dieu et de ne pas voir Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas toute la parole de Dieu, mais la Bible, Dieu merci, c'est déjà quelque chose qui a été assemblé sous ces livres qu'on a entre nos mains, qu'on peut lire, et Dieu nous parle à travers cela. Alors, quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il les a enseignés, n'est-ce pas? Et ils étaient vraiment, en tout cas, gâtés. Ils ont touché Dieu en personne au milieu d'eux. Ils ont mangé avec Dieu en personne. Ils ont ri avec Dieu en personne. Ils ont dormi à côté du Fils de Dieu. Vraiment. Alors, ils ont eu tout, n'est-ce pas? Pour dire, bon, on est peinards. On n'a besoin de rien, comme un peu dans notre temps aujourd'hui. Quand les gens expérimentent le baptême de l'esprit, quand les gens se font baptiser, quand les gens ont quelque chose qu'ils enseignent, alors ils se pètent les bretelles, excusez-moi le terme, des enfants. Alors ils pensent qu'ils sont quelqu'un et ils viennent avec plein d'orgueil, ils se tiennent devant les gens et puis voilà. Les disciples auraient droit, s'il faut parler comme notre temps aujourd'hui, de se tenir devant les gens et de se péter les bretelles et puis de dire que bon, voilà, on est ici, on a marché avec Jésus, on a mangé avec lui et puis bon, voilà, et puis ils vont signer les cartes, l'autographe et tout ça. Mais non, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie la puissance d'en haut. Je ne sais pas s'ils savaient c'était quoi la puissance d'en haut, mais toujours est-il qu'ils ont obéi. Et ils étaient dans une salle, à peu près 120, quand cet esprit est descendu, et ils ont été touchés, et ce n'est qu'à partir de là qu'ils ont commencé à prêcher. Pierre a prêché. Ce même jour, il a amené plus de 3000 personnes. Parce que le Saint-Esprit était descendu. Alors la Pierre pouvait maintenant parler. Avant cela, il ne pouvait pas. Jésus-Christ les a envoyés 2 à 2. Ils ont délivré les gens de démons. Et puis bon, ils étaient excités. Et puis bon, on voit Jésus, oh, voilà. Jésus-Christ a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans ce même Jésus nous parle, je pense que c'est dans Matthieu 6 ou 7 où il nous dit, les gens vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri en ton nom. Jésus-Christ leur dira, retirez-vous, je ne vous connais pas. Parce que vous commettez l'iniquité. Parce que j'ai été malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger, vous ne m'avez pas reçu. Donc, il y a des choses, des choses basiques qui sont là et c'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas la délivrance des démons et tout ça. Alors, Jésus-Christ leur a dit, non, ne vous excitez pas pour cela. Excitez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alors, plusieurs enseignants prennent ça pour dire que, ok, on n'a besoin de rien. Parce que Jésus-Christ a dit, ce qu'on doit savoir, c'est que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, la question elle est celle-ci. Est-ce que toi, tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas possible que tu ne recherches pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible d'être un enfant de Dieu et puis de dire que mon nom est écrit dans le livre de vie, je n'ai plus besoin de rien, et puis j'attends que Jésus-Christ vienne me chercher. Ou bien, mon nom est écrit dans le livre de vie, tout ce que j'ai besoin, c'est la plénitude de l'Esprit. Mais est-ce que tu as déjà reçu l'Esprit avant de chercher la plénitude? Parce que la plénitude, c'est plein. Alors, aie d'abord quelque chose avant d'avoir sa plénitude. Si tu ne l'as pas, comment tu auras la plénitude? Donc, il y a des enseignements comme ça qui sont un peu subtils, alors qu'ils sont glissés au milieu de nous. Alors, un jour, excusez-moi, je parlais un jour comme ça avec mon mari, et on parlait, et puis, j'ai posé une question, j'ai dit, mais attends, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut m'enseigner comment recevoir le Saint-Esprit? Alors, mon mari était là, bon, on a discuté, et puis bon, la question, elle était vraiment, c'est une question simple, une question d'enfant. Et on a reconnu que tu n'as pas la chose. Comment tu peux enseigner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas? Parce que tu vas juste l'enseigner en théorie. Alors, au fait, c'était tout simplement le fait que j'étais en train
d'amener quelque chose de très important, c'était le fait que dans nos écoles bibliques, c'est rempli de personnes intellectuelles qui ne connaissent même pas, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas Jésus. Et ils veulent venir t'enseigner. Mais comment vont-ils t'enseigner? Ils vont t'enseigner intellectuellement. C'est tout. Ils vont juste te dire que, oh oui, voilà, ça s'est passé comme ça, et que Calvin a dit ceci, et que Moody a dit cela, et que, bon, Wesley a dit cela, c'est tout ce qu'ils vont dire. Mais ce qui est merveilleux avec la vie chrétienne, c'est que tu as ton expérience, moi j'ai la mienne, l'autre a la sienne. C'est ça la vie avec Jésus-Christ. La vie avec Jésus-Christ, ce n'est pas une vie où toi tu as ton expérience et puis tu t'arrêtes là, tu me la racontes. Non, la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie où toi tu as ton expérience, tu me la racontes, je te raconte la mienne, l'autre raconte raconte son expérience. Et ainsi on est des enfants de Dieu, on a tant de choses à partager parce que l'Esprit de Dieu est divers, et agit dans la diversité. Et il peut te donner ton expérience qui est différente de la mienne, mais toujours est-il que c'est fait par l'Esprit de Dieu. Et puis c'est comme ça que nous nous connectons. Amen. Et puis le feu de Dieu est sur nous et la lumière divine brille sur nous. C'est ça. Alors, si toi tu es parti à une école biblique, excusez-moi, je n'ai rien contre les écoles bibliques, c'est juste pour réveiller ton esprit. Alors si toi tu allais à une école biblique et que l'enseignant t'a bombardé l'esprit avec plein de choses, alors que lui-même, il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, comment va-t-il réveiller ton esprit? Il va juste l'endormir. Il va juste mettre des couches de noirceur au niveau de ton âme, de telle sorte que tu sois bloqué à toujours. C'est-à-dire que la porte fermée à des cadenas de plusieurs tours, incapable pour toi de te réveiller. Voilà, c'est ça qui se passe dans notre monde. Et on nous fait croire que ceux-là, c'est eux qui ont la vérité. Alors moi, je viens réveiller ton esprit ce matin pour te dire, réveille-toi. Va chercher ton huile. Parce que si tu n'as pas d'huile, tu n'iras nulle part. Excuse-moi le terme, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. On va lire ça tantôt. Alors, les disciples, ils ont attendu que Jésus-Christ parte, que le Saint-Esprit descende, avant de se mettre à enseigner, à évangéliser, et leur travail est arrivé jusqu'à nous. C'est pour cela que toi et moi sommes devenus enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ ont agi comme ça, combien devons-nous agir comme ça, toi et moi? Mais aujourd'hui, dans nos églises, alors une personne devient chrétienne, on la regarde, et si on voit qu'elle a un potentiel selon le monde, alors on dit, ok, tu seras enseignant. Alors, ou bien on regarde, on dit, mais il est de quel sexe? On dit, oh, c'est un homme. Oh oui, un homme, il peut enseigner, parce que les femmes, ils ne doivent pas enseigner. Qui a dit? Est-ce que tu as bien lu la parole? Que la femme ne peut pas enseigner? En tout cas, moi, j'étais petite, quand je savais que Dieu n'a pas fait les différences entre la femme et l'homme. J'étais petite, je ne connaissais même pas les Écritures. Je savais que Dieu ne peut pas avoir dit à la femme de ne pas enseigner. Maintenant, il faut aller chercher qu'est-ce que Paul a vraiment dit et qu'est-ce qui a été retransmis. Qu'est-ce qui a été vraiment dit? Parce que quand je prends la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible se tient parfaitement pour que hommes et femmes soient impliqués dans l'œuvre de la croix. Parce que c'est dit à la Genèse que Dieu a créé hommes et femmes. Il les a créés à son image. Alors si Dieu a créé l'homme et la femme à son image, pourquoi Dieu dirait à la femme, tais-toi? Prenez la Bible, réveillez votre esprit s'il vous plaît. Déborah, la Bible parle de Déborah, la Bible parle de Ruth, Naomi, la Bible parle de Marie, la Bible parle de Anne, la prophétesse qui a parlé sur Jésus, la Bible parle de Anne, la maman de Samuel, la Bible parle de Rebecca qui a été impliquée pleinement dans l'œuvre d'Israël parce qu'elle a aidé son fils Jacob à pouvoir prendre l'héritage et à se sauver. Elle a réussi à sauver quelque chose que l'ennemi voulait entacher en disant à Jacob que cela tombe sur moi. Que cela tombe sur moi, mais je ne veux pas que ton frère n'aura pas ça parce qu'il va dilapider la bénédiction divine. Alors, s'arrêter et penser que la femme n'a pas le droit d'enseigner, ce n'est que de l'abomination, s'il vous plaît. Parce que Dieu ne peut pas avoir dit ça. Prenez la Bible et cet enseignement-là, ou bien cette pensée-là,
est un cheveu dans toute la soupe. Quand on prend cette pensée-là, disant que la femme ne peut pas enseigner, ça devient un cheveu dans la soupe qui est la parole de Dieu. Alors, ça c'est un autre débat, n'est-ce pas? Mais je viens vous dire une chose, c'est que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment est-ce que tu peux vraiment transmettre l'enseignement de Dieu pleinement? Déjà que, en tant qu'humain, ce n'est pas facile de transmettre l'enseignement que Dieu nous donne. Ce n'est pas facile. Très, très difficile. Et souvent même, on pense comprendre une chose alors que l'Esprit dit autre chose. Comme je le disais tantôt, j'étais tellement prise, j'étais tellement occupée à des programmes, vraiment, que je me suis rendu compte que c'était très difficile, quand je venais m'asseoir, de connecter sur la ligne mince qui est la lumière. Ce n'était pas facile. Parce que quand je venais, oui, je me ressourçais dans le Seigneur, je recevais ce que Dieu avait pour moi, et puis pour la chaîne. Mais il y avait la fatigue, il y avait souvent les émotions qui faisaient que je n'avais pas pleinement ce que l'Esprit voulait que je reçoive. Et ça aussi, c'était en partie une des raisons pour laquelle je préférais ne pas venir. Je préférais rester vraiment me ressourcer. Alors, si tu n'as pas pleinement, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et que ce que tu as de l'Esprit de Dieu, ce n'est qu'une théorie que quelqu'un t'a enseigné, comment est-ce que tu peux enseigner selon Dieu? Tu ne peux enseigner qu'intellectuellement. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont donné leur vie à Jésus. 6 mois après, 1 an après, ils devaient enseigner parce qu'ils étaient des hommes. Quand on s'arrête, on regarde ça, on dit, mais quelle abomination, quelle aberration. On regarde ça, mais comment quelqu'un qui, peut-être ça fait juste 12 mois, qu'il a donné sa vie au Seigneur, ou bien 18 mois, comment cette personne peut-elle être capable de venir enseigner la parole de Dieu à des gens qui ont le Seigneur depuis 20 ou 30 ans? Il faut s'arrêter et se dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Alors, c'est comme ça que l'ennemi a enchaîné plusieurs enfants de Dieu. Il a mis des couches de noirceur sur les enfants de Dieu, et ils sont assis là, ils disent qu'ils écoutent les gens leur enseigner. Alors, il y a des gens qui enseignent toute leur vie sur le salut. Toute leur vie. Quand ils s'arrêtent devant toi pour prêcher, ils prêchent juste du salut, point barre. Ils n'ont rien d'autre. Je n'ai pas de problème à ce qu'on parle de salut, parce que le salut, c'est la porte. Jésus dit, je suis la porte. Alors, quand tu as le salut en Jésus-Christ, ça veut dire que tu viens d'entrer. Mais une fois que tu es entré, ne reste pas à la porte. Avance. Vas-y. C'est très grand ce que Jésus-Christ veut te faire découvrir. Mais si toute ta vie, ça fait 20, 30, 40 ans que tu as le Seigneur et tu ne fais que parler du salut, il y a un problème. À ton niveau, tu as un problème. C'est de te demander si tu as vraiment Jésus-Christ. Parce que si après 20 ans, 30 ans, tu n'as pas compris que ce n'est pas juste le salut qui est la raison pour laquelle on doit enseigner les autres, il y a un problème. Il y a un problème. Le salut, ce n'est que la porte d'entrée. Alors, il y a des dénominations qui ont toutes sortes de théories. Alors, et tout ça, c'est fait pour mettre le peuple en esclavage. Mais si toi qui es là, si tu m'écoutes, je vais te dire une chose, un secret. Prends ta Bible, va t'asseoir et demande au Seigneur de te donner de l'huile. Je pense que j'ai fait une vidéo sur l'huile, je pense le tabernacle et puis l'huile. Je ne me rappelle plus exactement. Et quand j'étudiais le tabernacle, le Seigneur m'avait donné de comprendre que Aaron et ses fils, ils recevaient les olives concassées et c'était à eux de faire l'huile. Et Dieu a donné comme consigne. Il a dit, cette huile-là, personne d'autre ne doit le faire. Et la personne qui fera une huile pareille avec la recette que Dieu a donnée, cette personne-là sera retranchée. Et Dieu m'avait donné de comprendre que aujourd'hui que nous sommes des sacrificateurs, parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire notre huile comme Aaron et ses enfants faisaient l'huile pour le lieu saint. Ceux qui faisaient l'huile à cet endroit-là, ils faisaient l'huile et ils le mettaient à l'endroit que Dieu avait indiqué. Alors toi et moi sommes appelés à fabriquer notre huile.
Et puis les olives concassées, nous les avons parce que c'est la parole de Dieu que nous avons. Nous avons la parole de Dieu. La Bible le Seigneur nous a donné la Bible. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que ce n'est pas toutes les générations qui ont eu la Bible. Nous sommes gâtés, n'est-ce pas? Amen. Maintenant que tu as cette parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton temps à la lire, à t'asseoir devant le Seigneur pour que le Saint-Esprit t'enseigne? Ou bien tu cherches quelqu'un qui va venir t'enseigner la parole et puis la personne va venir te raconter des bobards. Elle va venir te raconter ce qu'elle comprend et ce qu'elle ne comprend pas. Et souvent, même cette personne est tellement perdue, enfargée dans toutes sortes d'histoires qu'elle n'arrive même pas à expliquer ce qu'elle veut te dire. C'est ta responsabilité et la mienne de fabriquer notre huile. Et nous avons besoin d'huile pour pouvoir être enlevés. C'est un choc que je te dis. Un grand choc. Mais c'est la vérité que je te dis. Parce que c'est ça la vérité. J'aimerais qu'on lise Matthieu 13, le verset, je pense 44 et 45. Ces deux versets-là résument tout ce que Jésus-Christ veut nous dire. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Est-ce que tu as vendu tout ce que tu as? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, est-ce que tu as vendu tout ce que tu as pour Jésus? Est-ce que tu as tout laissé pour aller chercher l'huile? Parce que si tu ne fais pas ça, mon frère, ma soeur, tu resteras sur cette terre. Oh oui, tu resteras. Parce que il n'y a que ceux qui ont de l'huile qui seront enlevés. Je viens te le dire, c'est choquant, mais c'est ça la vérité. Le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est tellement précieux que tu ne peux pas le monnayer avec autre chose. Tout ce que tu as, c'est qu'une fois que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu dois tout laisser aller pour garder Jésus-Christ uniquement. Parce que Jésus-Christ ne cherche pas une copine. Il ne cherche pas une prostituée. Il ne cherche pas une concubine. Jésus-Christ cherche une vierge. Quelqu'un qui est pur. Quelqu'un qui se purifie à chaque jour pour lui. Parce que Jésus-Christ, il veut la crème des crèmes. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la crème des crèmes. Lui-même. Lui-même, le Fils de Dieu, en personne descendu sur la terre, il est venu mourir pour toi. Il s'est donné complètement. Il n'a rien laissé aller. Rien. Il a tout donné. Il s'est vidé de son sang, de sa force, de tout. Même quand il marchait avec la croix, à un moment donné, il ne pouvait plus. Il est tombé. Et on a désigné Simon pour venir l'aider. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a refusé de ne pas arriver. Il est allé jusqu'au bout. Et là, même à Gethsemane, pendant qu'il priait, la Bible nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang pour toi et moi. Il a tout fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu passes ton temps à mélanger les choses. Tu veux un peu de Jésus et un peu du monde. Alors je viens te dire que si c'est ça, tu ne seras pas avec lui. Alors excuse-moi de te parler sous ce ton-là parce que c'est important que tu comprennes que tu dois aller chercher de l'huile pour pouvoir passer ton éternité avec le Seigneur Jésus. Les seules personnes qui seront exemptées de cela sont les personnes qui sont comme la personne sur la croix qui a reçu Jésus-Christ à la dernière minute. Il y a des personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme ça, elles n'ont pas le temps de chercher de l'huile parce que bon, voilà, c'est ça. Mais si toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30, 40 et que tu es là sans huile, pose-toi des questions. Il y a un problème. Et le problème, c'est pas ton pasteur que tu vas accuser, hein. Ce n'est pas les anciens, hein? Ce n'est pas les, comment on appelle ça, les évangélistes. Ce n'est personne, ce n'est pas tes parents que tu vas accuser. C'est toi-même le problème. Pourquoi? Parce que tu as la Bible. Alors qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et tu es assis devant la télévision, devant Internet, en train de te pavaner sur la terre, en train de voyager, et puis aller par-ci, par-là, en train de t'asseoir pour les commérages, les médisances, les calomnies. Alors c'est toi le problème. Ce n'est pas le Seigneur. S'il te plaît, va chercher ton huile parce que tu ne seras pas enlevé. Et puis, si par hasard, tu arrives à peut-être quitter cette terre avant de trouver avant que Jésus-Christ revienne, il est donc important que tu t'assures que ta vie est en règle. Or, ce n'est que par l'huile que ta vie peut être en règle selon Jésus-Christ.
ils ont passé le temps à raconter, à enseigner n'importe quoi aux gens. Et puis bon, c'est ce qu'ils ont compris. Mais moi, je viens te dire de la part du Seigneur que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parabole des 10 vierges. Allons-y la lire. Matthieu 25. Je ne vais pas tout lire parce que on n'a pas beaucoup le temps. Ça fait longtemps que je parle et puis je ne suis pas encore arrivée au vif du sujet. Excusez-moi. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc voilà, celles qui sont entrées, c'est celles qui avaient l'huile. Et puis, elles avaient des réserves. Elles sont parties avec leurs réserves. Mais avant d'avoir une réserve, il faut d'abord que tu aies de l'huile. Si tu n'as pas de l'huile, comment tu vas faire pour avoir la réserve? Si tu ne crois pas qu'il faut de l'huile, comment tu auras de l'huile? Si tu ne penses pas vraiment que c'est nécessaire, si on ne te l'a pas enseigné, comment est-ce que tu vas avoir de l'huile et puis avoir des réserves? Réveille ton esprit, s'il te plaît. Tout est là dans la Bible. Tout est là. Arrête de t'asseoir pour écouter des gens qui te chatouillent les oreilles, te faisant croire que bon, tu n'as pas besoin de tout ça et que bon, tu es enfant de Dieu et tout. C'est en espérance qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Et l'espérance, on l'a pas maintenant. C'est à la fin. Vous voyez, c'est à la fin qu'on a l'espérance. Maintenant, on espère seulement. Mais si pendant que tu espères, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ta lampe. Tu prends le temps d'intimité avec ton Seigneur. Tu te dépouilles du monde. Tu te sépares complètement. Tu laisses aller les futilités de ce monde. Et tu te consacres uniquement à ton Seigneur Jésus, ton époux, ton maître, ton roi, ton tout. Mais si toi, tu perds le temps à mettre un pied dedans, un pied dehors, tu t'habilles comme les gens du monde, tu fais comme eux, tu ris comme eux, tu joues à l'hypocrite comme eux, tu fais tout ça, ça n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est dit? Là-bas, tout est en or, pur, nickel. Pas de saleté. C'est ça que le Père a dit? Alors, je prêche. Mais je prêche pour toi et pour moi aussi, hein, s'il vous plaît. Je parle à moi-même. Il est important que toi, là, qui m'écoutes, que tu ailles chercher ton huile, sinon tu n'iras nulle part. C'est ça qui est dit. La porte fut fermée. Voilà, c'est ça qui est dit. Ok, on va lire l'autre verset. Excusez-moi. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Jésus-Christ ne connaît pas ceux qui n'ont pas l'huile. Alors, ouvre tes oreilles. Il ne connaît pas ceux qui n'ont pas l'huile. Va chercher ton huile. Arrête de t'asseoir là, dimanche après dimanche, écouter des gens qui te racontent des bobards. Excusez-moi le terme. Alors, nous avons besoin d'huile. Avant de chercher des réserves, as-tu de l'huile? En as-tu? Ou bien depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu n'as que la quantité que Jésus-Christ a mis un peu en toi là pour que tu sois sauvé? Alors réveille-toi. Secoue ta poussière. Lève-toi de tes déchets, de la boue dans laquelle tu es, et puis réveille-toi, réveille ton âme, s'il te plaît, parce qu'il est temps, plus que jamais, que tu puisses t'assurer que tu es prête pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ arrive. Il arrive. C'est pas dans les églises qui vont te dire qu'il arrive. Hein. Alors, écoute-moi bien. Je te dis la vérité. C'est pas là-bas qu'ils vont te dire qu'il arrive. Ils vont te parler de ça un peu et puis bon, ils vont te laisser aller. Parce qu'ils ont plein de programmes. Ils ont plein de choses. Que Dieu ne leur demande pas, mais ils sont là. Ils s'enfargent dans plein de choses. Mais moi, je viens réveiller ton esprit. C'est à cela que j'ai été appelée à aller en ligne pour réveiller les gens. Alors, je te réveille.
Alors, si toi, tu es choqué parce que, bon, tu dis que je crie sur toi, ben, c'est dommage. Ce que je veux, c'est que ton esprit soit réveillé. Amen. Donc voilà, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire une chose. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il est venu sur cette terre. C'est le Fils de Dieu, le Fils unique. Alors, ne pense pas comme les humains qui disent que Dieu ne peut pas avoir un fils. Alors, s'il est Dieu, c'est qu'il peut bien avoir un fils. Il peut faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Alors, il est Dieu et il a eu un fils. Donc, accepte cela. Alors, maintenant que tu l'as accepté, il n'est pas juste mort, Jésus-Christ n'est pas mort juste pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Il n'y a pas un prophète pour les musulmans, l'autre pour les bouddhistes, l'autre pour les Krishna, l'autre pour... Non, 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 non. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre plein de lumière dans notre obscurité afin de nous montrer comment retourner au Père. Alors, je t'invite à le connaître. Ce n'est que par lui que tu seras sauvé. Si tu as reçu un enseignement depuis ton enfance que ta religion c'est ça, et que les autres ont leur religion et tout, alors, anyway, la religion chrétienne, elle ne sauve pas. La personne qui sauve là, dans cette religion chrétienne, elle s'appelle Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais si tu as juste la religion chrétienne, tu ne seras pas sauvé. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, il est donc important, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore Jésus-Christ, que tu ailles t'asseoir, que tu aies posé les questions à Dieu, le Dieu que tu pries. Ce Dieu-là, que tu pries en te disant que c'est le Dieu unique, il va se révéler à toi, il va te dire, ma fille, ce que tu as entendu, c'est la vérité. Il va se révéler à toi. Alors, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui peut nous sauver, nous tous, sur cette terre. Il n'y a personne d'autre. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de nous concentrer à l'essentiel et à laisser aller toutes les distractions de notre temps. Vous savez quoi? Tout est pollué dans notre monde à ce moment-ci. Vous savez quoi? On est dans l'obscurité, si toi tu ne le sais pas. On est plongé dans l'obscurité spirituelle. Mais la gloire de Dieu s'élève sur tous ceux-là qui cherchent la vérité. Soit de ceux-là qui sont réveillés ou bien qui acceptent d'être réveillés. Parce que la gloire de Dieu est là. Si tu veux te réveiller, tu seras réveillé et tu seras sauvé. Et tu sauveras ton âme et tu sauveras aussi l'âme des tiens, de ta famille. Tu feras qu'ils vont échapper au carnage qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Vraiment que le Seigneur te donne de digérer ce message-là et que si tu es troublé, alors béni soit l'Éternel parce que tu es troublé. Parce que tu vas découvrir la vérité quand tu es troublé. Mais quand tu es trop paisible, non, 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 tout est OK. Mais quand on est troublé, c'est là qu'on trouve la vérité. On dit que Pharaon a y songe. Et Pharaon fut troublé. Il n'a pas dormi. Et Pharaon ne savait pas. Et il a fouillé toute l'Égypte. Et on a trouvé un juif là-bas qui pouvait expliquer son rêve. Et Joseph est venu. Et c'est comme ça que Pharaon s'est calmé. Et puis finalement, Pharaon a dit, écoute, on a trouvé la personne qui nous a expliqué le rêve, mais voici la personne qui va régler notre problème. Alors, si tu es troublé, c'est pas grave. C'est une bonne chose d'être troublé. Ce qui est grave, c'est que ton âme soit tellement paisible, que tu dormes paisiblement, alors que Jésus-Christ est en train de venir. C'est ça qui est grave. Alors, si tu es troublé, c'est pas grave. C'est un bon signe. Et que le Seigneur fasse que tu sois pleinement troublé afin de réveiller ton esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne de pouvoir rechercher l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, je te rappelle d'aller lire Matthieu 13, le verset 44 à 46, très très important. Et lis Matthieu 25, le verset 1 à 13, très très important. Relis-le, afin que le Seigneur puisse t'imprégner de ce qu'il veut t'enseigner ce matin. Alors, soyez bénis. Alors, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci.